Nouveau live sur le thème comment faire une vraie rencontre avec Dieu. Donc, reste connecté. On va passer un bon moment. Et n'hésite pas, surtout, tu partages un maximum de personnes. Donc là, je vois que les gens arrivent, ils se connectent. Bonjour Ninette. Bonjour Mélie. Bonjour Chloé. Bonjour Mamzelle Babette. Bonjour à toutes. Bienvenue. Bonjour Mégane. Trop contente vraiment de passer ce moment avec vous. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre des cœurs, vraiment à partager le live sur vos réseaux. Est-ce que vous savez pourquoi on est là aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un connaît le thème? Alors, si personne ne répond, je le mets. Alors, comment faire? Le thème du jour, c'est comment faire une vraie rencontre avec Dieu. Donc, on est en direct comme d'habitude sur TikTok, sur YouTube et sur Instagram. Donc, c'est parti, on va commencer. Seigneur, merci de prendre le contrôle de ce moment, vraiment. Que toutes les personnes qui sont connectées, qui vont se connecter, puissent vraiment te rencontrer d'une manière qu'ils ne t'avaient jamais rencontré avant. Qu'à la place d'une relation peut-être ennuyeuse, banale qu'ils avaient avec toi, qu'ils puissent avoir une relation totalement changée, totalement captivante, totalement transportée par toi, au nom de Jésus. Amen. Ok, c'est parti. On va commencer. Restez connectés. On va passer un bon moment dans la présence de Dieu. Je vais mettre quand même un peu de musique rapidement. Et c'est parti. Donc le thème du jour, donc je l'ai remis, donc c'est comment faire une vraie rencontre avec Dieu. Alors, la première chose quand même que je tenais à préciser, lorsque je dis faire une vraie rencontre, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas rencontré Dieu. Hein? Y a pas de, en fait, ça ne veut pas dire qu'il y a des fausses rencontres. Non. Lorsqu'on rencontre Dieu, lorsqu'on fait la prière, on demande à Dieu de se rapprocher de nous, on a fait une rencontre. Mais maintenant, quand je disais vrai, c'est peut-être plus dans le sens où c'est passer à une autre dimension, passer à une autre étape. Et donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, comment véritablement expérimenter le Seigneur dans nos vies et dans notre quotidien. Donc, voilà. Alors, déjà, j'avais mis aussi dans les thèmes, j'ai l'impression que ma relation, elle est ennuyeuse. J'ai l'impression que ma relation, elle est un peu monotone avec Dieu. Donc, j'ai pris la définition du mot ennuyeux. Le mot ennuyeux, c'est qui cause de la lassitude, de la fatigue par sa monotonie, son manque d'intérêt et qui est même assommant. Et j'ai pris la définition également de monotone, c'est qui lasse par son uniformité, par la répétition. Et nous, aujourd'hui, on croit qu'on sort vraiment d'une relation monotone, d'une relation répétitive et on passe vraiment à une relation remplie de joie avec le Seigneur. Donc les définitions qu'on a eues, que je vous ai lues, ça ne nous arrivera pas par la grâce de Dieu. Ça ne nous arrivera plus, en tout cas si ça nous arrivait, parce qu'on passe une autre étape. Donc est-ce que vous êtes prêts pour ce live? Mettez des cœurs. Voilà, je veux vraiment de la motivation ce soir parce que c'est un live vraiment important. Comment faire une vraie rencontre. Donc, asseyez-vous, posez-vous. On va parler sur cela ce soir tout ensemble. Alors, le premier point, lorsque je veux faire une vraie rencontre avec Dieu, je dois vraiment le chercher. Je dois chercher Dieu. Je dois vraiment avoir un désir de me rapprocher de lui. Parce que si je n'ai pas ce désir de le chercher, de me rapprocher de lui, en fait, je ne peux pas rencontrer quelqu'un que je ne désire pas. C'est comme lorsque vous voulez vous mettre en couple, il faut quand même faire une rencontre, en fait. Il faut désirer rencontrer quelqu'un pour pouvoir se mettre en couple. Ou même si vous ne le désirez pas, une fois que vous avez rencontré la personne, il faut essayer d'apprendre à la connaître, il faut échanger avec cette personne, il faut vraiment s'investir. Parce que si vous n'investissez pas, la relation, elle ne peut pas évoluer. C'est pareil avec Dieu. Donc la première chose pour faire une vraie rencontre avec Dieu, c'est vraiment de chercher Dieu et d'avoir ce désir dans son cœur de se rapprocher de lui. Si
vous avez envie de faire une vraie rencontre avec Dieu, mais vous n'avez pas ce cœur-là de le chercher, de le désirer, bah malheureusement, vous ne pourrez pas expérimenter cette vraie rencontre avec lui. Donc vraiment, la première chose qui est importante à savoir, c'est de désirer, excusez-moi. La première chose qui est importante à savoir, c'est vraiment de le désirer et de le chercher. Il a dit, celui qui a soif, qu'il vienne, je lui donnerai des fleuves d'eau vive vont jaillir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu n'as pas soif, si tu n'as pas un désir, ben, tu ne vas pas aller vers Dieu en fait. Donc il a dit, celui qui a soif, qu'il vienne, je lui donnerai à boire en fait. Et des fleuves d'eau vive vont jaillir. Donc vraiment, c'est ce qu'il veut en fait le Seigneur, que des fleuves d'eau vive, que vraiment vous soyez remplis de son amour. Mais pour être rempli, il faut avoir soif. C'est quand on a envie de boire, bah faut avoir soif de lui en fait. Voilà. Autre point, lorsque des fois, il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à expérimenter une vraie rencontre avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans leur vie, elles sont totalement remplies. Elles sont satisfaites de ce qu'elles ont. Du coup, elles se disent, mais moi, je suis heureuse. Et tant mieux d'un côté, hein. Mais je suis heureuse, j'ai mon mari, j'ai mon travail, j'ai mes enfants, je me sens épanouie. Et du coup, c'est comme une fausse joie. D'ailleurs, mon pasteur, il en a parlé ce dimanche lors du culte. Il a dit, attention. Parce qu'en fait, il peut y avoir une joie ou même un bonheur. Et on se dit, ah, mais j'ai ce bonheur. Donc, en vérité, pas que j'ai pas besoin de Dieu, mais ce que j'ai, ça me suffit. Mes biens matériels, ils me suffisent. Donc, j'ai pas besoin de plus, en fait. Donc, attention à cette séduction de se dire, j'ai la joie parce que j'ai des choses en possession, en fait. Non, cette joie ne va pas vous aider. C'est la joie, la véritable joie de connaître Dieu qui va être un fondement. Pourquoi? Parce que cette joie, en fait, qui vient des choses matérielles ou même de ce que vous avez, si demain vous n'avez plus ces choses-là, ben en fait, tout va partir. Parce qu'en fait, vos fondements, ce ne sera pas Dieu, mais ce sera ce que Dieu vous apporte. N'oublions pas, nous, on est des créatures, on est des enfants de Dieu, en fait. Donc, si je m'attache plus à ce que Dieu crée, bah si malheureusement les personnes ne sont plus là, ben, il y a un déséquilibre en fait. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est un faux bonheur, c'est une fausse joie. Donc le fait d'avoir des choses, ça ne peut pas être un appui pour nous en fait. Le véritable appui, c'est Dieu. Donc si là où tu es, tu te disais non, moi je me sens bien, je me sens épanouie, bah en fait, dis-toi, c'est vrai, je me sens épanouie, mais il me faut Dieu dans ma vie. Il me faut ce rocher sur lequel je peux m'appuyer en fait. C'est vraiment important. Donc pour faire cette rencontre, je dois avoir conscience que même si je suis heureuse, même si j'ai tout dans la vie, il me faut Dieu pour avancer. Voilà, donc ça, c'est un point qui est important. Donc c'est toujours dans le même point d'avoir ce désir de se rapprocher de Dieu. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est clair pour le moment ce que je vous partage? Ah, je vois des petits cœurs. Merci pour les petits cœurs, c'est encourageant. Ok, bon, bah on continue. Du coup, ensuite, donc dans le fait de chercher Dieu, il y a souvent des personnes, et moi-même, la première, lorsqu'en fait on cherche Dieu, souvent on va chercher sa main. Quand je dis chercher sa main, ça veut dire on va lui demander de l'aide. On va demander de l'aide peut-être parce qu'on veut se marier. Donc on dit, bah voilà, Dieu, aide-moi, Seigneur, aide-moi à trouver un mari, aide-moi à trouver un travail, aide-moi à trouver un stage, ou sinon ma famille me fait souffrir, aide-moi à m'éloigner de ma famille, je n'ai pas d'amis, je me sens seule, trouve-moi des amis. Lorsqu'on se rapproche de Dieu, souvent, c'est pour un but. Et il faut vraiment être en paix avec cela. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est comme ça aussi que Dieu nous attire à lui. Maintenant, lorsque Dieu nous a attirés à lui et qu'on se rapproche de lui, plus on se rapproche de lui et plus de manière saine et naturelle, en fait, normalement, il faut commencer vraiment à moins désirer sa main, mais le désirer lui, en fait, pour vraiment expérimenter une véritable rencontre. Donc si tu es là, tu es connecté et que tu te dis oui, c'est vrai, moi je cherche Dieu parce que j'ai besoin de quelque chose, j'ai besoin de la main de Dieu, sois en paix avec ça.
Donc si tu cherches pour cela, sois en paix avec cela, parce que Dieu, au moment voulu, il va changer cette façon de penser pour t'emmener encore plus proche de lui. Mais au moins, déjà la base est là, c'est que tu le cherches. Donc c'est déjà très bien. Ensuite, il faut prendre conscience que tu as besoin de Dieu dans ta vie. Si tu n'as pas encore regardé mes 2 précédents lives, je t'invite vraiment à les regarder. Donc, j'ai parlé de comment avoir confiance en Dieu à nouveau si tu as été déçu. J'ai parlé de comment se rapprocher de Dieu. Donc, n'hésite pas, ils sont disponibles donc, sur YouTube ou sur mon Instagram. Parce qu'il faut vraiment avoir conscience que tu as besoin de Dieu dans ta vie. Donc, il faut le chercher. Donc, le premier point, pour faire une vraie rencontre avec Dieu, il faut avoir le désir de le chercher, un désir dans le plus profond de son cœur. Voilà. Donc, s'il y a quelqu'un connecté qui n'avait pas encore fait cette prière de le chercher de tout son cœur, là où tu es, oui, je m'adresse à toi, là où tu es, fais cette prière avec moi. Ça prend même pas 1 minute, fais cette prière avec moi. Tu dis, Seigneur, j'ai entendu voilà, ces paroles et je veux te connaître davantage. Viens dans ma vie, viens dans mon cœur par ton esprit, le Saint-Esprit. Je te demande pardon parce que je ne te connaissais pas, mais aujourd'hui, je prends la décision de te connaître, de te suivre et je crois que tu as ressuscité des morts pour me sauver au nom de Jésus le Christ. Amen. Amen. Une fois que tu as fait cette décision déjà, les anges sont contents, moi je suis contente si tu as fait cette prière, je suis dans la joie. Donc maintenant qu'une fois que tu as fait cette prière, Dieu l'a entendu en fait. Il a compris, il a dit ok, il t'a localisé, il a dit ma fille, mon fils, ils sont là, ils m'ont appelé. Donc déjà, la première étape, elle est passée. Donc maintenant, je vais te partager mon témoignage. Pour ma part, comment j'ai expérimenté une vraie rencontre avec Dieu. Parce que lorsque j'ai fait cette prière, la prière comme on l'appelle en fait, la prière du salut, lorsque j'ai fait la prière du salut, je ne vous cache pas que je n'avais pas encore véritablement rencontré Dieu. Donc c'est pourquoi je vais vous expliquer comment j'ai fait pour faire ma vraie rencontre. Je vais mettre bien la caméra. Tac, voilà, parfait. Comment j'ai fait pour faire ma vraie rencontre en fait avec Dieu? Bah, j'étais chez moi et je lisais beaucoup de livres sur le développement personnel parce que j'avais compris que voilà, je souffrais un peu de dépendance affective, etc. Donc je me suis dit, il faut vraiment... En fait, quand j'avais lu ce livre, d'ailleurs, je vous le conseille, franchement, c'est un livre, c'est pas un livre chrétien, c'est un livre, mais il est très bien, c'est un livre de Christina Marquez, euh, ancienne confidence d'une dépendance affective. Donc au pire, je vous mettrai la référence. Dans ce livre, elle expliquait qu'en fait, il n'y avait vraiment que Dieu qui pouvait combler le vide qu'on avait en nous. Du coup, moi, j'étais catholique, donc je faisais toutes mes prières. Vraiment, c'était un peu des prières un peu, pour moi, hein, un peu répétitives, parce que voilà, je faisais au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, Amen, tous les soirs. C'était bien, je ne dis pas que c'est mauvais, hein, pas du tout. Je faisais ces prières-là et je demandais à Dieu tous les jours, je vous assure, je dis Seigneur, je t'en supplie, j'ai compris que j'avais un vide en moi. Aide-moi à combler ce vide en fait. Apprends-moi à aimer, apprends-moi à aimer, apprends-moi à aimer, remplis-moi, apprends-moi à aimer. Donc tout le temps, je faisais cette prière. Et je faisais aussi beaucoup les affirmations. Je proclamais, en fait, je disais des choses à voix haute, en fait. Voilà, je disais, je m'aime et je m'accepte telle que je suis remplie d'amour, j'ai l'amour en moi. En fait, j'étais beaucoup dans le développement personnel, mais je ne connaissais pas encore le Seigneur, en fait. Donc, à force, en fait, de faire des proclamations, à force aussi de faire des affirmations, et je faisais aussi des visualisations, dans le sens où je notais tout ce que je voulais voir dans ma vie. Donc, je marquais, j'ai confiance en moi, j'ai de la valeur. Je le notais et je le regardais tous les jours. Et à un moment, en fait, quand j'étais chez moi, à force, en fait, de faire tout ça, j'ai eu une forte pensée, une forte conviction et j'ai dit, j'ai le Saint-Esprit en moi. Je vous assure, j'ai dit ça. Alors que vraiment, j'étais toute seule à la maison. J'ai dit, j'ai le Saint-Esprit en moi. Et là, en fait, c'est comme si, voilà, Dieu vraiment était vraiment comme descendu du ciel, en fait, dans ma maison. Et j'ai vraiment commencé vraiment de plus en plus à ressentir sa présence, à ressentir la présence de Dieu. Après, j'ai commencé, voilà, à aller à l'église. Vraiment,
je commençais vraiment petit à petit à me rapprocher de lui, mais en toute transparence, hein. Malgré tout ça, j'avais fait la prière du salut à l'église, donc la prière que je vous ai fait faire. J'avais demandé pardon à Dieu. J'avais pas encore fait la vraie rencontre en fait. Il me manquait un truc. Parce que ma vie, elle commençait à changer, hein, franchement. J'avais des évolutions. Ce que je faisais avant, j'avais arrêté de le faire. Je commençais à me préserver pour le mariage. Mais il me manquait un truc en fait. Donc là, je continue de le chercher. Je ressens de plus en plus sa présence. Et un jour, en fait, j'étais partie à un sort de séminaire retraite. Et j'étais avec, voilà, avec quelqu'un, j'ai tairé son nom pour la protéger. J'étais avec une personne, une fille, hein, on était du coup à l'hôtel, on connaissait toutes les deux Dieu, on connaissait le Seigneur. Et franchement, je me rappelle comme si c'était hier. Franchement, elle était pas très bien. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails de sa vie personnelle, mais elle était pas bien du tout. Elle était pas bien, elle commençait, enfin, elle criait, elle était pas bien en fait. Et c'est comme si, en fait, pour moi, ce jour-là, le monde spirituel, il est devenu réel, en fait. Et ça m'a vraiment effrayée. Je me suis dit, mais comment ça se fait qu'elle est dans cet état-là, en fait? Elle criait, elle voulait pas dormir, enfin, elle était vraiment pas bien, en fait. Et j'ai eu peur. Franchement, je vous dis la vérité, vraiment, j'ai eu peur. J'ai dit, mais mon Dieu, comment ça va se passer? J'arrivais pas à la calmer, j'essayais de l'apaiser. Enfin, c'était pas une crise de. Enfin, c'était une crise. En fait, elle faisait une crise, la personne. Mais je voyais que c'était pas naturel, en fait. Et là, je vous assure, la prière que j'avais faite, là, que je vous ai dit de faire, je l'ai faite, mais au moins 1000 fois. J'ai dit, Seigneur, je te reconnais comme mon Seigneur et Sauveur. Je t'en supplie, viens m'aider, viens m'aider. Je crois que tu as ressuscité des morts pour me sauver. Viens m'aider, je t'en supplie. Je crois que tu as ressuscité des morts, je t'en supplie. Viens me sauver, viens me sauver. Et je criais, mais vraiment, parce qu'en fait, je me suis dit, mais je peux pas m'enfuir, je peux pas la laisser là, elle est pas bien. Et je demandais, je faisais appel à Dieu, en fait. Et là, vraiment, je me rappellerai toujours de ce jour. Je sais que vous allez dire, ouais, bon, c'est pas dans les meilleures circonstances, parce que c'était un peu parce que j'ai eu peur. C'est vrai, parce que j'ai eu peur, en fait, cette nuit-là, parce que j'ai vu le monde spirituel et j'ai eu peur. Et j'ai fait appel à Dieu et j'ai cru vraiment qu'il était mort en fait pour que je puisse être sauvée et que je puisse être délivrée en fait de tout ce monde spirituel maléfique autour de nous en fait. Et là, j'ai cru de tout mon cœur et j'ai expérimenté Dieu en fait. J'ai expérimenté sa gloire parce que peu de temps après, elle s'est calmée. Elle s'est calmée et j'ai pu m'endormir. Et ce jour-là, je me suis dit franchement, fini la naïveté en fait. Je me suis dit, Dieu existe, le monde spirituel existe et je dois marcher avec le Seigneur. Peut-être que les premiers motifs, parce que c'était aussi de la protection, pour être protégé de tout ça, ils n'étaient pas bons, mais par la grâce de Dieu, en me rapprochant de plus en plus de lui, j'ai pu en fait avoir une relation plus solide avec lui. Donc là, pour moi, hein, c'est ce jour-là où j'ai fait ma vraie rencontre avec Dieu. Parce que j'ai vu qu'il était réel, qu'il existait, qu'il pouvait me protéger en fait. Et par la grâce de Dieu, elle n'a rien eu. Je n'ai rien eu ce jour-là en fait. Parce qu'elle me disait qu'elle voyait des choses, qu'elle était vraiment pas bien. Et ce jour-là, vraiment, Dieu nous a protégés. Dieu nous a gardés en fait. Donc des fois, quand vous êtes même des fois dans la rue, vous voyez des gens, ils parlent tout seuls, ils crient comme ça d'un coup. Vous dites, ah mais cette personne, elle est folle. Mais c'est parce qu'en fait, derrière, il y a un monde spirituel. Et on a besoin de Dieu. On a besoin de la protection de Dieu. On ne peut pas faire semblant d'ignorer qu'il n'y a, pas un monde qu'il y a pas un monde spirituel. Le monde spirituel est là. Que tu le veuilles ou non, il est là. Donc moi, j'ai dit, ah, je choisis la bonne part. Je me cache en Christ. Je me cache, mon Dieu, Seigneur. Cache-moi de tout ce monde. Vraiment. Et c'est ce que j'ai fait, en fait. Donc ce jour-là, j'ai vraiment fait ma rencontre avec Dieu. Et j'ai cru dans mon cœur, en fait. Pourquoi je vous partage ça? Parce qu'en fait, lorsque vous faites la première prière, vous dites, voilà Seigneur, je te demande pardon, je veux te connaître comme mon Seigneur et Sauveur. C'est très bien, c'est la première étape. Et je remercie vraiment le Seigneur pour toutes les personnes qui l'ont fait parce que j'ai partagé plusieurs prières. Je sais qu'il y en a plein qui l'ont fait, donc vraiment, je suis tellement contente. Moi, quand je vois ça, je suis heureuse, vraiment. Je remercie le Seigneur. Maintenant, la deuxième étape, il faut croire dans son cœur.
Parce que le dire avec ses mots, c'est la première étape. Mais la deuxième étape, il faut vraiment croire dans son cœur que Jésus, que le Seigneur Jésus existe et qu'il est là pour te sauver en fait. Parce que si tu ne crois pas dans ton cœur, c'est comme si la première partie elle est faite. Donc tu as dit de ta bouche que tu voulais le suivre, mais la deuxième partie, de croire dans ton cœur, elle n'est pas encore là en fait. Et il faut que tu demandes à Dieu, Seigneur, j'ai dit de ma bouche que je veux te suivre, mais maintenant, je veux croire de tout mon cœur. Je veux croire de tout mon cœur. Et c'était ma prière. Et Dieu a répondu à ma prière. Bon, c'était d'une manière, voilà, un peu bizarre parce que c'est dans une situation où j'ai eu peur. Voilà, j'étais effrayée, je suis partie me cacher. J'ai dit, Seigneur, je le crois. Non, mais vraiment, vous m'auriez vu. J'étais comme ça. Je crois. En fait, j'étais prête à tout dire. J'ai répété la prière 1000 fois. Je dis, je crois de tout mon cœur que tu as ressuscité des morts pour me sauver. Je crois, je crois. Je t'en supplie, viens me délivrer de ce cauchemar que je suis en train de vivre dans cette chambre d'hôtel. Avec cette personne que je nommerai pas. Et d'ailleurs, je prie qu'elle aille très bien par la grâce de Dieu. Donc voilà, c'est la première étape. Donc, la deuxième étape, pardon, je confesse de ma bouche et ensuite je crois dans mon cœur. Et il y en a qui sont là, peut-être qui vont me dire, mais moi, j'ai déjà fait la prière et je crois aussi de tout mon cœur, mais au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas si j'ai fait cette vraie rencontre en fait. Donc, si tu es dans cette situation, je vais t'expliquer pourquoi, malgré que tu as envie de croire, vraiment tu as envie de croire dans ton cœur, mais tu n'as pas encore expérimenté vraiment cette rencontre. C'est parce qu'en fait, au niveau du cœur, il y a des choses qui doivent être travaillées. Donc moi, je vais vous faire 4 situations. 4 situations pour vous mettre en évidence les 4 types de cœur dont parle la parole de Dieu. D'accord ? Donc, le premier type de cœur, on va faire la première situation. Donc là, on a la sœur, elle s'appelle Sandra. Sandra, elle a fait la prière, elle a regardé une de mes vidéos, wouh, gloire à Dieu. Elle a fait la prière, elle a dit, voilà Seigneur, je veux t'accepter comme mon Seigneur et Sauveur, etc. Elle a à peine fait la prière. Elle était tellement enthousiaste, elle est partie en parler à ses proches, à sa famille. Et sa famille lui ont dit, non mais attends, tu vois bien que tu rentres dans une secte là. Tu sais qui cette fille en plus? Tu la connais d'où cette fille? Mais tu fais des prières en plus sur les réseaux sociaux, mais ça va pas, hein. Ça ne va pas Sandra. Faut que tu arrêtes tout de suite là Sandra. T'arrêtes. Et du coup, elle a arrêté de croire. Tout de suite, même peut-être elle est partie, elle s'est désabonnée. C'est pas grave Sandra, tu reviendras t'abonner plus tard. Voilà. Elle a arrêté de croire. Pourquoi? Ça, c'est le premier type de cœur. C'est le type de cœur, en fait, ils entendent la parole, ils écoutent la parole, mais malheureusement, l'ennemi, il utilise même des personnes ou des situations pour enlever la parole, en fait, dans leur cœur. Et du coup, ces personnes, alors qu'elles étaient enthousiastes, elles l'avaient reçu, c'est aussitôt reparti, en fait. Même peut-être, voilà, elle veut même plus entendre parler de ça parce qu'elle a été braquée, en fait. Du coup, elle a fait la prière, mais elle n'a pas expérimenté en fait la vraie rencontre. Le deuxième personne. Donc là, bon, j'espère qu'il n'y a pas de Cassandre. Hein. En tout cas, ça ne lui arrivera pas. Donc Cassandre, elle fait la prière. Elle a vu la prière, elle est contente, elle a fait la prière. Elle est dans la joie. Elle en a même parlé à ses proches, mais cette fois-ci, ses proches, ils lui ont dit « Ah, mais c'est super, c'est bien, bravo, etc. » Sauf qu'en fait, elle en a parlé aussi à son petit ami. Son petit ami l'a dit, ah, c'est super, moi je t'encourage, c'est sympa de chercher Dieu, oh, c'est super et tout. Donc là, elle continue, elle avance, elle continue à se rapprocher de Dieu, mais sauf qu'à un moment, plus elle se rapproche de Dieu, plus elle se dit, non, il y a des choses quand même que Dieu n'agrée pas, comme moi j'aime Dieu, je ne peux pas les faire. Donc elle dit, voilà, elle parle à son petit ami elle lui dit, bon, je suis désolée, franchement, moi j'ai compris quand même que je devais arrêter les relations sexuelles avec toi, je suis désolée, mais j'ai vraiment envie de me préserver jusqu'au mariage. Et là, son petit ami lui dit, ah non, moi je suis désolée, si tu veux te préserver, ce sera sans moi, on a commencé comme ça, on reste comme ça. Donc ton truc de Dieu, c'est bien, mais là, il y a des limites en fait. Et du coup, qu'est-ce qu'elle fait Cassandre? Ben, elle se dit, bon, c'est pas grave, tant pis, je peux pas perdre ce copain, je reste avec mon petit ami. Là, c'est le deuxième type de cœur. C'est le type de cœur, en fait, elle a reçu
Elle a reçu la parole. Elle a reçu en fait la parole. Elle a accepté avec joie en fait. Mais elle n'a pas laissé cette parole grandir. Donc, sa foi, elle a été passagère. Dès qu'il y a eu une épreuve, donc l'épreuve en l'occurrence c'est son copain qui n'acceptait pas le fait qu'elle voulait se préserver, elle abandonne tout, elle part, elle s'en va, elle retourne là-bas où elle était avant. Du coup, elle n'a pas expérimenté la vraie rencontre avec Dieu. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Ça va? J'espère que ce n'est pas trop compliqué. On continue, dites-moi en commentaire. On continue la troisième situation. Donc là, le troisième type de cœur. Vanessa, elle s'appelle Vanessa. Elle a fait la prière, elle a vraiment le désir de connaître Dieu, vraiment. Mais elle n'a pas changé son entourage. Elle a toujours le même entourage, on sait dire tous les samedis soirs, elle est en mode clubbing. Elle dit allez, quel bar on va ce soir? On fait la tournée des bars en pop-pop. On y va tous les week-ends, elle s'amuse. Les chichas, allez en pop-pop. Voilà, elle est en mode vraiment clubbing. Mais par contre, elle a fait la prière du salut. Elle a le désir de suivre Dieu. Elle a envie de suivre. Elle s'amuse, elle est là. La parole, elle est là. Mais elle est étouffée en fait. Troisième type de cœur. La parole, elle est étouffée. Pourquoi? Elle a reçu les plaisirs de la vie, les richesses, l'amusement. L'empêche la parole de grandir dans son cœur en fait. Du coup, elle ne fait pas de vraie rencontre avec Dieu. Et c'est comme si elle était chrétienne, mais elle n'a pas sa rencontre avec Dieu. Et là, on arrive avec le quatrième type de cœur. C'est Anaya. Elle s'appelle Anaya, comme ma nièce, parce que je prophétise sur sa vie. Anaya, elle a vu une vidéo. Elle a vu une de mes vidéos. Elle est passée sur Préserve ton cœur. Elle a dit ah, c'est trop bien. Je vais faire la prière du salut. Je fais cette prière. Cette fois-ci, c'est la bonne. Elle m'a même contactée. Parce que voilà, elle a pris mon numéro sur mon site internet. On a échangé par WhatsApp, etc. Elle a fait vraiment une vraie rencontre avec Dieu. On a échangé ensemble. Elle m'a dit ses difficultés qu'elle avait eues. Mais elle a pris la décision de changer son entourage, changer ses habitudes et de changer son entourage toxique. Parce qu'il ne faut pas changer tout dans son entourage. Elle a avancé avec Dieu. Elle médite la parole. Elle s'est même baptisée par immersion. Elle avance avec Dieu. Et maintenant, elle fait même des lives elle-même pour encourager les gens à suivre Dieu. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle a fait la vraie rencontre avec Dieu. Elle a eu ce cœur qui a reçu la parole. Elle a fait la prière avec son cœur. Et cette parole a grandi en elle, en fait. Parce qu'elle n'a pas été comme les 3 autres types de cœurs que je vous ai cités. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est clair? Mais je crois que toutes les personnes qui sont connectées, qui vont se connecter en rediffusion, seront comme Anaya. Ils vont recevoir la prière du salut. Et ils vont croire de tout leur cœur que le Seigneur, il est là pour les sauver en fait. Que le Seigneur est ressuscité pour les sauver. C'est ce qui va se passer en fait. Moi là, cette année, j'ai fait un programme. Chaque mois, une parole. Donc le mois de septembre, c'était se rapprocher de Dieu. Ensuite, le mois d'octobre, il y aura un autre thème. Chaque mois, un thème. Toutes les personnes, je veux vraiment qu'on avance ensemble. Je veux vraiment qu'il y ait un avant et un après, en fait. Mais ça va dépendre de vous. Ça va dépendre de la disposition de cœur que vous allez avoir. Donc, pour récapituler, Vanessa, elle, son problème, c'est qu'elle était trop attachée aux choses de ce monde. Cassandre, elle, c'est parce qu'en fait, elle n'avait pas une foi assez ferme. Donc, dès qu'une épreuve, elle est venue, elle n'a pas tenu. Sandra, elle, c'est parce qu'en fait, elle n'était pas assez ferme. Donc, aussitôt, quelqu'un est venu lui dire, c'est pas bon la foi, elle est repartie dans le monde. Mais je crois que vous serez des Anaya, des femmes et des hommes fermes qui vont recevoir la parole et qui vont croire dans leur cœur. C'est ce que je crois pour vous tous. Vraiment. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez compris. Bonjour à toutes les personnes qui nous ont rejoints. Donc, je vois des Amen, de Monica, de Megan. C'est clair, merci beaucoup. Super. Ketia, oui, ça va. Ok. Très bien. Je suis contente alors. Ok. Donc, moi, je crois que vous tous et nous tous, on va augmenter à chaque fois encore plus avec Dieu.
encore plus avec Dieu. Parce que tout à l'heure, je vous avais raconté comment vraiment j'avais fait une rencontre puissante avec Dieu. Mais après, dans le cheminement, c'était de plus en plus d'autres rencontres, des rencontres mais surnaturelles, de plus en plus en fait. Parce qu'il n'y a pas qu'une rencontre. Dieu aussi peut se manifester de plusieurs manières. Il peut venir à vous de plusieurs manières. Donc en fait, il ne faut pas se limiter. Il fait comme il veut, c'est Dieu, j'ai envie de dire. Donc voilà, donc c'est vraiment étape par étape. Mais la première chose, c'est toujours de garder ce désir, cette soif de le connaître, cette soif de le suivre en fait. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à présent par rapport à tout ce que je vous ai donné? Comme là, j'ai été vite. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas, TikTok, Insta, YouTube, si vous avez des questions. Ok. Soyez pas timide, hein. Bon, s'il n'y a pas de questions, je vais continuer. Alors, maintenant là, ce qu'on va faire, c'est comment avoir maintenant une relation innovante, changeante, captivante, encore plus agréable avec Dieu. Parce que n'oublions pas que dans la question de ce thème du jour, c'était aussi, j'ai l'impression que ma vie avec Dieu, elle devient ennuyeuse, elle est répétitive, etc. Déjà, la première chose qu'on va faire, que je vous conseille de faire, même si ce n'est pas la plus fun, c'est déjà de demander pardon à Dieu de ressentir ça. Parce que bon, c'est comme si, voilà, demain vous aviez un petit ami, vous vous dites, bon, ma relation, elle est un peu ennuyeuse, pas captivante. Voilà, je dis pas que c'est mal en soi, parce que vaut mieux le dire que de ne pas le dire, de faire semblant que tout va bien. Mais voilà, Seigneur, je te demande pardon de ressentir ces émotions négatives vis-à-vis de toi. Je te demande pardon de trouver que notre relation, elle est ennuyeuse. Apprends-moi en fait à t'aimer. Apprends-moi à avoir une relation captivante, à toujours être attiré par toi plutôt que par les choses de ce monde en fait. Donc c'est la première chose. Donc demander de l'aide à Dieu pour faire en sorte que cette relation évolue, pour faire en sorte que cette relation, elle puisse en fait grandir avec Dieu. Donc ça c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de parler à Dieu avec son cœur. Donc pardon s'il y a s'il y a des personnes qui sont plutôt entre guillemets pas religieuses mais à faire un peu des prières répétitives dans le style, voilà, je sais que moi quand j'étais catholique, on fait souvent la prière au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, etc. Voilà, chacun fait comme il veut, mais si vous voulez expérimenter une dimension supérieure avec Dieu, il faut vraiment parler à Dieu avec son cœur en fait. Parce que je me rappelle une fois, un petit témoignage rapide, une fois justement j'étais venue dans sa présence et j'avais comme une liste de sujets de prière à Dieu. J'ai fait comme ça, voilà Seigneur, tu es invité, s'il te plaît, prends le contrôle de cette prière. Alors, sujet numéro 1, Seigneur, je t'en supplie, permets que je puisse me marier. Sujet numéro 2, Seigneur, alors attends, est-ce que j'ai mon appartement? Seigneur, permets que je puisse acheter mon appartement. Voilà, j'avais une liste de sujets de prière. J'étais fatiguée à la fin. Après, j'ai dit, Seigneur, franchement, j'ai juste dit ça à la fin de la prière. C'est parce que tu parles avec ton cœur, en fait. Des fois, on vient devant Dieu avec une liste de sujets, de prières élaborées. Et Dieu est là, en fait, comme s'il nous écoutait. Allez. Tu me dis quand tu as fini ta liste de supermarché et qu'on peut commencer par les vraies choses, en fait. Donc, non, en fait, quand vous venez à Dieu, parlez à Dieu vraiment avec votre cœur. Seigneur, je suis fatiguée. J'en peux plus de ce boulot, j'en peux plus, je suis fatiguée. Aide-moi, je t'en supplie. Si vraiment, voilà, j'ai regardé le live d'Isha, si vraiment tu existes, aide-moi, je t'en supplie en fait. 1 minute de prière vaut mieux que 1000 prières en fait. Parce que là, vous l'avez fait avec votre cœur. Plutôt que d'arriver et dire, ah, il est 22h, ma prière du soir, allez hop, Seigneur, merci pour la journée, amen. Allez, je vais dormir. Non, en fait. Même Dieu dit, bon, ok. Si c'est ce qu'elle attend de moi, bon, ok. Hein. Moi, j'avais plus pour elle, mais si c'est ce qu'elle veut. J'avais plus pour lui, c'est ce qu'il veut. Bon. Non, en fait. Prions. Même moi, je me parle à moi-même parce que ça m'arrive aussi des fois de faire des prières systématiques. Voilà, des fois, tu bénis le repas. Seigneur, merci pour ce repas. Amen. Non, en fait, pour vraiment avoir une relation avec Dieu
captivante, innovante et changeante, c'est toujours Seigneur, comment je peux prier là aujourd'hui? Je me rappelle à un moment, tous les matins, je méditais et c'était drôle. Je dis Seigneur, qu'est-ce que je fais ce matin en fait? Je voulais commencer à prier et je vous assure, j'entendais vraiment dans mes pensées en fait, hein, parce que j'ai expliqué d'ailleurs dans un de mes lives comment entendre la voix de Dieu. Donc n'hésitez pas à regarder le précédent live si vous n'arrivez pas encore à entendre la voix de Dieu. Et je disais Seigneur, voilà, je dois méditer. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je médite? Et là, c'est comme si j'entendais, je vous assure, la voix de Dieu qui me disait comment tu vas? Je dis, comment je vais? C'est pas très spirituel ça. C'est pas très spirituel, Seigneur. T'es sûr, on va pas prendre un verset, le verset du jour et tout? Et là, juste cette phrase m'a dit comment ça va? Et là, je commence à pleurer. Juste un truc tout simple. Je dis, mais Seigneur, je suis fatiguée, je dois faire ci, ça, j'ai l'impression que je m'en sors pas, voilà, j'ai pas eu le temps de faire ceci. Là, vraiment, j'ai commencé à parler, mais parler en fait. Et tout ça, après, le Seigneur me disait, ben, tout ce que tu m'as dit, commence à le noter en fait. Note tout ce que tu m'as dit. Et j'ai noté point par point, point par point, point par point. Et après, à chaque point, ben, c'est comme si Dieu me donnait une réponse. Par sa parole. Je cherchais dans la parole des fois. Il me donnait une réponse. Il me donnait une réponse. Et des fois, pour ce que j'avais pas forcément de réponse, des fois, bah, quand mon mari rentrait, je disais, voilà, ce matin, j'ai médité, est-ce que toi, tu sais pas comment je pourrais faire ça ou ça? Et là, mon mari me disait, ouais, bah, tu pourrais peut-être faire comme ça. Je disais, ah ouais, ah, ça, Seigneur, c'est sûr, ça vient de toi. Merci, tu as utilisé mon mari pour me répondre, etc. Et c'était tout simple. Et je crois que ça a duré pendant 2 semaines. Tous les matins, je me levais. Moi, je m'attendais à, voilà, à méditer, peut-être. Bon, je méditais, parce que quand Dieu me donnait les réponses, du coup, je regardais dans la parole de Dieu, dans la Bible. Mais c'était tous les jours. Comment tu vas? J'étais contente, je vous assure, j'étais là, je dis bah. Je parlais comme ça, j'étais dans ma chambre, je parlais, je dis bah ça va. Et je vous assure que cette situation que je vivais, j'étais mariée, hein. Donc faut pas dire ouais, mais elle est mariée, c'est pas pareil, etc. Non, 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 j'étais mariée et je vivais ça. Quand mon mari était au travail, le matin, il part, bah, je faisais mes petits temps de méditation. Mon bébé aussi dormait dans l'autre chambre et j'étais là, je parlais au Seigneur. Et c'était bien en fait, je trouvais ça changeant. Et je vous assure que si chaque jour, vous demandez vraiment à Dieu, quelle est la portion pour cette journée? Qu'est-ce que tu attends de moi? Vous allez voir que chaque jour, le Seigneur, il peut vous impressionner d'une manière différente. Ne vous dites pas, ah, mais ça, c'est pas spirituel, c'est pas vraiment habituel. Non, en fait, c'est parce qu'en fait, Dieu veut changer les habitudes, il veut casser, en fait, un peu, entre guillemets, la routine. Parce que Dieu, qui a créé quand même le ciel, la terre, tout ce qu'on y trouve, c'est pas un Dieu ennuyeux, en vérité. C'est nous qui le rendons ennuyeux en fait, en récitant des prières déjà toutes faites. Alors que ce n'est pas le cas de Dieu. Et un autre point que je peux vous donner, c'est des fois demander à Dieu des choses cachées en fait. Demander des choses à Dieu improbables. Mettez-le à l'épreuve, pas dans le sens bizarre, mais une fois, moi je me rappelle, j'étais partie, j'étais au plein milieu, je vous assure, du 77, et je dis Seigneur, trouve-moi un spot super sympa où est-ce que je pourrais me poser et manger. J'ai dit ça à Dieu, par la foi. Et là, je vous assure, j'ai commencé, j'ai dit, bon, Seigneur, je ne sais pas où je vais. Et là, j'étais dans ma voiture toute seule, j'étais en train de chanter des chants et je roulais. Et là, je suis arrivée à un endroit, franchement, magnifique. Il y avait un grand lac, il y avait plein d'herbes au milieu des champs. Et il y avait même des gens qui étaient posés. J'ai commencé, je me suis posée, j'ai pris mon déjeuner comme ça. Et c'était sympa en fait. C'était agréable, c'était un date avec Dieu. Et j'ai aimé en fait ce moment. Donc mettez Dieu à l'épreuve aussi. Mais si tu existes, alors montre-moi les choses cachées. Si par exemple il y a un domaine que vous aimez, je ne sais pas, que ce soit la science ou même le cinéma, demandez à Dieu, Seigneur, mais révèle-moi des choses cachées en fait. Toi qui es Dieu après tout, toi tu sais ce qui se passe à l'heure actuelle aux États-Unis, euh, dans les maisons de cinéma, je ne sais pas. Tu sais ce qui se passe, alors révèle-moi des choses cachées en fait. Et je vous assure qu'il va vous le faire. Parce qu'en fait, il a dit que lui, il révèle des choses cachées, des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui n'est jamais monté au cœur de l'homme, mais que lui, il réserve à ceux qui l'aiment en fait. C'est-à-dire que Dieu, toi là qui regardes, il t'a réservé des choses que personne ne sait et te les a réservées juste pour toi en fait. Donc tu as le droit de lui demander ces choses. Comme ça, si le mariage tarde, tu ne pourras pas dire oh mais je sais pas, Seigneur, je suis fatiguée, j'attends mon mari. Tu diras non, j'ai pas le temps moi.
je suis en train de bâtir ma relation avec Dieu, c'est trop bien, je m'amuse. C'est ça aussi la vie avec Dieu. C'est pas toujours les challenges, les épreuves, c'est des bons moments de communion avec Dieu. Donc voilà. Alors attendez, je regarde si j'ai pas de questions parce que je vois pas quand je parle. Alors je vois yes, amen. Super, super, super. Et bonsoir à toutes les personnes qui nous ont rejoints. Donc voilà, c'est ça aussi la vie avec Dieu. Donc le premier point, donc je demande pardon à Dieu de ressentir ce sentiment. Je parle à Dieu avec mon cœur, j'évite les prières répétitives. Vraiment, les prières, voilà, machinales. Voilà, Seigneur, merci pour la journée, bonne nuit, au revoir, merci. J'évite ces prières répétitives. Moi aussi, des fois, j'en fais. Hein. Voilà, je lève la main. Si je fais pas, ça m'arrive, mais j'évite si je veux avoir une relation captivante, plus agréable. Je demande à Dieu des choses cachées qu'il a révélées à personne. Ensuite, je peux aussi casser la routine, comme je vous l'ai dit, un peu c'est dans la continuité, dans le sens où si par exemple le matin j'avais l'habitude de faire des prières, bah, je peux prendre un chant, je peux chanter pour Dieu, je peux méditer aussi avec une sœur, avec une amie, je peux méditer avec une amie ou avec même une personne peut-être qui vient de se convertir, qui ne connaît pas. Je me dis, ah bah tiens, ça te dit pas que ce matin on médite ensemble. Comme ça, à travers aussi une méditation avec une amie ou quelqu'un, ben, on va apprendre mutuellement. C'est super. Moi, personnellement, je sais qu'avec mon mari, quand on a commencé à se fréquenter et tout, on méditait ensemble. On méditait vraiment ensemble. Et c'était trop bien. Franchement, au début, bah, forcément, c'était le début. On ne pensait pas forcément directement. On avait la vision de se marier, mais on prenait souvent des méditations et pas du tout sur les sujets de mariage. On parlait de choses... non, parce que là, il est décalé, j'allais lui demander. Mais on parlait de quoi déjà? On lisait en fait des livres, par exemple, sur Daniel, comment Daniel avait des visions. Enfin, on méditait plein de choses ensemble. Et ça, en fait, ça rend ta relation avec Dieu encore mieux parce qu'en fait, les choses que Dieu montrait à Dieu, à mon mari, ben, il ne me les montrait pas à moi. Et inversement, là je dis mon mari, mais ça peut être d'autres personnes. Moi j'ai déjà aussi médité avec des amis, des sœurs en Christ. Et c'est bien en fait de changer son style de méditation pour rendre ça beaucoup plus dynamique. Ensuite, un autre point, bon, je veux fâcher personne, hein, soyez tranquille. Mais un autre point que je recommande, c'est si vous avez la possibilité, et sur les églises, bien sûr, je répète, hein, j'y vais avec des pincettes, mais sur les églises que, que les pasteurs agréent, vous avez le droit demain d'aller dans une autre église. Je ne vous dis pas de changer d'église locale, hein, attention. Mais si demain, par exemple, moi je sais que je suis de l'église ICC, hein, pas Accent Chrétien, si demain, voilà, j'ai envie aussi aller à MLK ou même aller à la Compassion, je sais qu'ils ont ouvert la Compassion, je peux aller à la Compassion, aller dans une autre église pour voir un peu, expérimenter aussi comment ça se passe la louange, quelle est la parole du jour. Ça dynamise, ça change aussi, ça casse la routine. Attention, je répète, je ne vous dis pas de changer d'église ou de changer de maison dans laquelle vous êtes. Si vous êtes dans une maison, c'est très bien, mais un dimanche comme ça, c'est bien de changer. Ça fait pas de mal pour aussi casser un peu toujours ce rythme-là. Parce que Dieu, il parle par nos pasteurs, mais il parle aussi d'ailleurs par d'autres pasteurs. Donc tant que c'est des personnes que nos pères agréent, il n'y a pas de raison de ne pas changer. Et d'ailleurs, si tu regardes le live et tu ne vas pas à l'église, vraiment, je te conseille de trouver une église locale. Pourquoi? Parce qu'en fait, le fait d'être entouré de personnes qui, comme toi, veulent chercher Dieu, veulent se rapprocher de Dieu, mais en fait, ça crée une synergie positive et ça te permet de ne pas retourner en arrière. Tout à l'heure, j'avais donné des exemples de Cassandra, etc., qui sont retournés en arrière justement parce qu'ils n'avaient pas un bon entourage. Bah, le fait d'être à l'église, ça te permet d'avoir un bon entourage, ça te permet aussi d'être dans la présence de Dieu, de te rapprocher encore plus de Dieu, d'apprendre énormément de choses. Donc, si tu n'as pas d'église, n'hésite vraiment pas à y aller. Faut arrêter les trucs, les gens qui disent oui, les églises, c'est des sectes, machin. Franchement, ça, c'est fini. C'était en 2000. C'est les gens qui disent ça, c'est bon, c'est démodé même de dire ça. Franchement, la gloire de Dieu est présente dans les églises. Il faut y aller. Je ne dis pas dans toutes les églises parce que je ne connais pas toutes les églises. Mais voilà, le Saint-Esprit vous convaincra. Et n'hésitez pas à regarder les témoignages, vous regardez sur Internet. Moi, personnellement, je vais à un Pâques Centre Chrétien, c'est une très bonne église. Les gens qui me connaissent, ils ont vu ma vie avant, ma vie maintenant.
Donc voilà, il faut arrêter de dire que les pasteurs, c'est des voleurs, etc. Tout ça, c'est des faux raisonnements, en fait. Ce n'est pas vrai. C'est l'ennemi qui veut vous éloigner de l'Église, en fait. Alors qu'il y a énormément de bonnes choses à l'Église. C'est vrai, il existe des mauvaises églises, mais c'est comme partout dans le monde. Il y a des médecins, des très bons médecins, et il y a aussi des mauvais médecins. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Mais est-ce que c'est pour autant qu'on va appeler au médecin? Si tu es malade demain, tu vas aller au médecin, on est d'accord. Alors que tu sais qu'il y a des mauvais médecins. Ben, c'est pareil. Malheureusement, il y a des églises qui n'ont pas certaines révélations. D'accord, faut pas y aller. Mais il y a des très bonnes églises et celles-là, il faut y aller. Donc on arrête les trucs des sectes, tout ça. Ça, c'est fini. Hein, on avance, on se rapproche de Dieu et surtout, on reste proche de personnes qui ont tous ce même désir-là, qui est de se rapprocher de Dieu. Hein, c'est bon? Tout le monde est d'accord avec ça? Hein? Super. Ok. Donc, ensuite, comment avoir une relation agréable, captivante, innovante et changeante? Donc, on peut faire aussi des temps de retraite. C'est bien, en fait, on peut prendre un temps, par exemple 2 jours, 2, 3 jours, où vous mettez votre portable en mode avion, vous coupez un peu et vous restez que dans la présence de Dieu, vous le louez, vous méditez, vous dansez. Enfin, c'est des moments qui sont vraiment agréables. Vous pouvez même regarder des cultes sur Internet, vous pouvez regarder des films chrétiens. Moi, je sais que je faisais souvent des retraites comme ça et franchement, les retraites, moi, ça m'a transformée. C'est d'ailleurs comme ça, vraiment, que j'ai pu me marier, vraiment. Cette retraite, j'avais fait un temps de retraite début d'année 2021. Cette retraite, je me rappellerai toujours. Cette retraite, vraiment, comment Dieu m'a parlé, comment j'étais dans la joie, je vous assure, je dansais toute seule. Alors, j'étais toute seule dans une chambre d'hôtel et je m'amusais, je dansais et 1 mois et demi plus tard, j'ai rencontré mon mari. Dieu aime en fait lorsqu'on le cherche. Quand on le cherche, j'assure, hein, il a dit fais de l'éternel tes délices. C'est-à-dire, lorsque tu mets Dieu en premier dans ton cœur, il te donne ce que ton cœur désire en fait. Parce que tu l'as mis en premier, mais naturellement, il te le donne. Vraiment. Donc, je l'ai mis en premier dans mon année. Et mon année, 9 mois plus tard, je me suis mariée. Et franchement, je l'ai fait avec joie parce que j'avais envie d'être dans sa présence. Donc, prenez des temps à part. Si par exemple, vous savez que vous avez une vie occupée et que 2 jours, 3 jours, pour vous, ça vous paraît beaucoup, c'est pas grave. Vous pouvez faire juste un après-midi. Vous prenez l'après-midi, vous vous dites, voilà, je sais pas, vous terminez à 14 heures, de 14 heures à 20 heures, vous faites 6 heures. C'est bien pour commencer. Et petit à petit, vous ferez de plus en plus en fait. Mais prenez vraiment des temps à part juste pour être avec lui. Même de se déconnecter des réseaux. Franchement, ça fait du bien quand même. On vit dans un monde où tout va à 1000 à l'heure. Prendre des temps juste dans sa présence, même des temps de silence. Ça fait du bien. On en a besoin. Tout le monde médite. Même les personnes qui ne sont pas croyantes méditent, prennent des temps de méditation. Donc nous-mêmes qui avons pris cette décision de nous rapprocher de Dieu, bien entendu, on doit se mettre à part, prendre des temps de retraite. Les gens, ils appellent ça souvent des brainstorming. Les brainstorming, c'est que tu prends un temps, en fait, vraiment où tu ne fais rien. Tu passes juste ton temps à réfléchir. Parce qu'en fait, on sait que dans le calme, il y a des idées qui vont venir. Des choses qui sont en toi que Dieu va te montrer. Donc vraiment, prenez des temps de retraite pour avoir une vie avec Dieu beaucoup plus dynamique. Et le dernier point, ce que je vous encourage, c'est vraiment de suivre des formations aussi pour vous rapprocher de Dieu. Donc nous, je sais que dans notre église, ils ont une formation qui s'appelle IEBI, donc elle est super. Ça permet en fait de vraiment de connaître Dieu, de se rapprocher davantage de Dieu. Après, il y a plein d'autres formations bibliques. Bon, je les connais pas toutes, mais il y en a plein des sympas. Après, voilà, ça vous permet en fait d'expérimenter, d'avoir des nouvelles connaissances, parce qu'en fait, il y a une parole qui dit mon peuple périt par manque de connaissances. Parce qu'en fait, des fois, on a l'impression que notre vie avec Dieu, elle est ennuyeuse, mais c'est parce qu'en fait, il nous manque des connaissances. Mais je crois que déjà qu'avec ce live qu'on a eu ce soir, il y a plein de connaissances que j'ai pu vous partager et franchement, je suis super ravie. Donc voilà, voilà, j'espère vraiment que tout ce que je vous ai partagé, ça vous a parlé. J'espère que ça vous a plu. Attendez, ne partez pas. Je ne partez pas, je vois déjà les gens en train de cliquer sur la croix. Ne partez pas parce que s'il y a des questions, je vais prendre rapidement les questions. Et ok, je vois des yes, yes, super. Super, merci pour vos retours, ça fait toujours plaisir. Je me sens moins seule. Et ok, donc s'il y a des questions, je vais les prendre. Sinon, vraiment, ne vous déconnectez pas. Je vais quand même prier pour nous toutes parce que
Moi, franchement, la première, même quand j'étais en train de méditer sur ce sujet, je disais, c'est vrai, pardon, Seigneur, des fois, bah, je fais des prières qui sont répétitives, un peu monotones. Et je demandais pardon à Dieu parce que bah, c'est pas attrayant en fait. Alors que je sais qu'il y a plus. Et nous tous, on doit faire plus en fait. Donc, vous ne croyez pas que moi, quand je vous parle, je suis arrivée. Non, pas du tout. Vraiment, chaque jour, j'apprends avec Dieu, j'essaye d'évoluer parce que on est tous en processus d'évolution en fait. Donc, je voulais vraiment prier par rapport à ça. Alors, à Kétia, dit temps de retraite, c'est des moments forts, oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, je vais prier et ensuite, je vais vous partager les annonces. Donc, vous déconnectez pas. Ok. Seigneur, merci vraiment pour ce moment. Merci pour toutes les personnes qui sont connectées et pour celles qui vont se connecter. Seigneur, nous te demandons pardon parce qu'il est vrai que par moments, on a eu l'impression d'avoir une relation avec toi un peu monotone, peut-être même voire ennuyeuse, et on te demande pardon d'avoir ressenti ça. Et on prie vraiment que là, on te demande pardon. Seigneur, tu puisses nous purifier, que tu puisses vraiment nous permettre d'avoir une rencontre profonde avec toi, Seigneur. Et si on t'avait déjà rencontré, on prie vraiment qu'on puisse aller à une autre dimension avec toi, Seigneur. Permets que chaque jour, quand on se lève le matin, on ait une pensée parce qu'on a envie de... Une pensée pour toi, parce qu'on aime être dans ta présence, parce qu'on aime passer ces moments avec toi. Nous te supplions au nom de Jésus. Permets vraiment, Seigneur, que nos relations avec toi ne soient plus jamais comme auparavant au nom de Jésus. Renouvelle et restaure nos relations avec toi. Permets également que là où une multitude de personnes, Seigneur, ont pris la décision de te suivre, permets que ces personnes prennent la décision de te suivre, mais également qu'elles puissent croire dans leur cœur que tu es leur Seigneur et leur Sauveur. Croire dans leur cœur que tu es mort afin qu'elles puissent vivre, que tu es ressuscité afin qu'elles puissent être sauvées. Croire dans leur cœur cela, Seigneur, afin vraiment que leur vie soit transformée et changée au nom de Jésus. Merci parce que nous savons et nous croyons maintenant que nos relations avec toi sont dynamiques, innovantes. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Donc voilà. Vraiment que la joie d'avoir une relation avec Dieu soit toujours notre partage. Vraiment, c'est vraiment ma prière. Et voilà, du coup, je vais vous partager quelques annonces avant que vous déconnectiez. Alors, la première annonce, c'est que du coup, le prochain live, il aura lieu le 26 septembre. Ce sera avec une invitée surprise. Oui, la semaine prochaine, il y aura une invitée avec moi. Je suis trop contente, vraiment. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Je suis trop contente de faire ce live avec la personne. J'ai failli donner un indice. Donc, le thème, ce sera la continuité un peu de ce qu'on a vu ce soir. Ce sera maintenant qu'on a vu comment faire une vraie rencontre, comment vraiment ne plus avoir une relation entre guillemets ennuyante. C'est de passer maintenant de comment passer à une autre dimension d'intimité avec Dieu. Comment vraiment passer à un autre niveau avec Dieu. Et ce sera le dernier live sur le thème se rapprocher de Dieu. Donc tu ne peux surtout pas manquer ce live vraiment parce que je crois que le Seigneur vraiment va nous faire du bien. Surtout que l'invité qui sera là, moi c'est vraiment une personne que j'honore et que je respecte énormément, qui m'a beaucoup accompagnée dans mon processus. Donc clairement, elle a une autre dimension d'intimité avec Dieu que moi. Donc pour moi, c'est vraiment un exemple, un modèle. Donc, elle pourra vraiment nous parler, moi la première. Donc, restez connectés. Donc, j'ai mis en place un numéro en ligne pour toutes les personnes vraiment qui souhaitent se rapprocher de Dieu. N'hésitez vraiment pas à me connecter. C'est une ligne vraiment gratuite, c'est une ligne WhatsApp. Donc, n'hésitez vraiment pas à vous connecter sur cette ligne et m'envoyer un petit message. On pourra échanger. Et ensuite, mon site est toujours... j'ai remis en ligne mon site. Du coup, pour celles qui veulent des coachings, des rendez-vous, plus dans d'autres thèmes, parce que là, je suis sur le thème de se rapprocher de Dieu, mais pour avoir avoir la confiance en soi, l'estime de soi, apprendre à s'aimer, à prendre conscience de sa valeur. Et surtout, moi, il y a un thème en ce moment qui me tient vraiment à cœur. C'est le thème de comment apprendre à laisser un homme venir à moi. Bon, ça c'est, désolé, ce sera que pour les femmes, mais comment apprendre à laisser un homme venir vers moi? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de femmes,
lorsque vous rencontrez quelqu'un, et moi aussi j'étais avant comme ça, je l'avoue, mais on s'emballe, tout de suite, voilà, il nous envoie quelques petits messages, c'est bon, on lui fait une déclaration d'amour. Bah moi, dans mes coachings, il y a vraiment ce programme-là qui est de comment apprendre à laisser un homme venir à moi en fait, parce que vous avez de la valeur et il faut vraiment se laisser désirer. Et quand je dis se laisser désirer, c'est pas dans le sens où il faut manipuler la personne, non, pas du tout, on ne manipule pas. Mais c'est plus je prends conscience de ma valeur et plus je prends conscience qu'en fait, je ne peux pas me livrer comme ça sur un plateau auprès d'un homme. Non. Si un homme, il me veut, il doit faire ses preuves, je dois l'éprouver. Et voilà. Donc, n'hésitez vraiment pas à prendre rendez-vous, prendre un coaching si vous le souhaitez, par rapport à ça, mais par rapport aussi à d'autres thèmes. Je fais également des coachings urgents. Donc, si vraiment vous avez une situation urgente, je sais pas, c'est pas ce que je vous souhaite, mais du jour au lendemain, vous n'avez plus de nouvelles de votre petite amie, vous êtes perdu ou vous vivez une situation douloureuse, n'hésitez pas à prendre le coaching urgent parce que je m'engage à vous rappeler assez rapidement, donc dans moins de 24 heures, bien précisément. Et ensuite, mon livre, donc pour vous aider à sortir de la dépendance affective, il est toujours disponible donc, sur mon site internet. Donc n'hésitez pas à le commander si vous sentez que vous souffrez de dépendance affective, que vous avez du mal à vivre des relations épanouies. Si justement vous avez du mal à laisser l'homme venir à vous, vous accrochez souvent trop en amour, vous donnez trop d'amour, parce que des fois on se dit oui mais je donne trop d'amour parce que j'ai trop d'amour à donner, ce n'est pas vrai. Des fois on donne trop d'amour parce que justement on manque d'amour et on attend que la personne vienne nous remplir en fait. Donc si voilà, vous expérimentez tout ça, n'hésitez pas à commander mon livre, vraiment, j'ai que des bons retours vraiment. Les personnes sortent vraiment transformées, ça leur fait du bien, elles comprennent certaines choses, donc n'hésitez pas. Et pour finir, euh, n'hésitez pas aussi à aller voir ma chaîne YouTube Couple de grâce avec mon mari. Donc on vous partage vraiment notre témoignage, comment on a fait pour se marier en 9 mois. Là on va faire bientôt d'autres vidéos, donc n'hésitez pas à aller sur notre chaîne YouTube Couple de grâce. Et notre Instagram c'est aussi Couple de grâce. Donc voilà. J'espère qu'un jour, mon mari viendra à mes lives. Priez pour qu'il vienne. Non, je rigole. Non, parce que tout à l'heure, je lui parlais, j'ai dit, bébé, bientôt quand je vais faire mes lives, je vais t'appeler, je vais dire, ah oui, mon mari est là, il vient, il vient. Il va dire, non, non, fais surtout pas ça. Non, enfin bon, bref. En tout cas, voilà, on a notre chaîne YouTube Couple de grâce, on a notre compte Couple de grâce, donc n'hésitez pas à vous abonner. Donc voilà, en tout cas, j'ai passé un bon moment. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez pu avoir des réponses à vos questions. Je suis trop contente parce que je suis pile poil à l'heure. J'avoue, moi, je suis un peu carrée. Là, je vois, il est 58, c'est parfait. 1 heure pile poil. Mais si vous avez des questions, il reste 2 petites minutes. Je suis totalement disponible pour y répondre. Sinon, on se dit à la semaine prochaine avec l'invité surprise. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Ça va être super. Donc voilà. Donc voilà. Donc s'il n'y a pas de questions, c'est qu'on est bon. C'est que tout a été dit. Merci à tous en tout cas de s'être connectés. À très vite. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao. Hop, tac. Et hop.